OpenAI vient tout juste de lancer leur dernier modèle d'IA le plus récent, le plus grand et le plus intelligent à ce jour. Du moins en termes de connaissances générales. Ils ont vraiment mis l'accent sur, je cite, les vibes et l'état d'esprit de ChatGPT 4.5. Et ce que cela veut dire exactement, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Bonjour à tous, alors plongeons donc dans tous les détails de cette annonce. Comme vous vous en doutez, ChatGPT 4.5, c'est leur modèle le plus complet et le plus vaste à ce jour. Et ce move, cette annonce en fait, intervient juste après la sortie de Claude 3.7, qui elle intervenait après la sortie de Grok 3, qui elle intervenait après la sortie de O3, enfin bref, on n'arrête jamais, vous avez vu. J'ai rarement vu un secteur aussi compétitif, ça n'arrête pas, vous sortez un truc et le lendemain, en fait, votre concurrent a sorti le truc le plus à jour. C'est vraiment assez dingue et c'est là l'importance de quand même suivre ce secteur car il évolue vraiment très rapidement. Donc oui, je suis personnellement très content de pouvoir vous partager toutes ces infos pour que vous restiez à jour, en tout cas le plus à jour possible sur les développements de l'intelligence artificielle. Bon, et vous allez voir qu'ils ont développé ici de nombreuses innovations en fait, tant au niveau de l'entraînement que de l'inférence. Pour optimiser les performances de ce modèle et pour pouvoir l'intégrer à ChatGPT, donc le fameux modèle d'IA. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'analyser l'annonce qu'ils ont faite, fonctionnalité par fonctionnalité, pour que vous puissiez y voir un peu plus clair dans tout cela. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner si vous aimez ce genre d'actu, et surtout en fait pour que vous restiez au courant de ces dernières sorties. Allez, on perd pas plus de temps, on y va, laissez-moi vous montrer ce premier petit extrait. GPT 4.5 est un modèle spécial. C'est notre modèle le plus vaste et le plus compétent à ce jour. OpenAI fait progresser les capacités d'IA en développant deux paradigmes différents. Ces paradigmes sont l'apprentissage non supervisé et le raisonnement. Ce dernier apprend au modèle à réfléchir avant de répondre, ce qui aide particulièrement pour les tâches qui requièrent de la réflexion comme la science, les mathématiques et autres questions complexes. L'apprentissage non supervisé, quant à lui, aide à améliorer la précision du modèle et son intuition. GPT 4.5 représente notre prochaine étape dans le développement de l'apprentissage non supervisé. GPT 4.5 augmente les connaissances, améliore l'intuition et réduit les hallucinations. Il constitue une avancée significative par rapport aux versions précédentes. Alors, que signifie vraiment tout cela, tout ce qu'elle vient de dire réfléchissons ensemble. Donc, ChatGPT 4, c'est déjà un modèle d'IA très impressionnant en soi, avec une intelligence assez remarquable, mais vous le savez, je pense, si vous l'utilisez, il a quand même ses limites. Ce n'est pas ce que l'on appelle un modèle pensant. Donc vous savez, ce sont les modèles qui réfléchissent, qui prennent du temps avant de vous répondre. La meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est qu'il faut que vous imaginiez ChatGPT 4 en fait comme une encyclopédie vivante. Vous lui posez une question factuelle et il vous répond instantanément avec précision. Donc. Mais voilà donc où cela devient intéressant. Eh bien, c'est que dès que on aborde des territoires plus complexes, donc par exemple des problèmes mathématiques assez ardus ou de la programmation avancée, des questions scientifiques pointues, ou alors même des énigmes logiques, eh bien c'est là que les modèles pensants montrent clairement leur supériorité face à ce type de modèle que nous faisions jusqu'à présent. Car oui, ces modèles pensants-là ne sortent pas de nulle part. Ils sont construits sur les fondations solides des modèles de base comme ici ChatGPT 4 par exemple. Les versions ChatGPT O1 et ChatGPT O4 de OpenAI s'appuient probablement sur cette architecture fondamentale de ChatGPT 4, peut-être même qu'en fait elle s'appuyait sur ChatGPT 4.5, voire ChatGPT 5, difficile d'être catégorique là-dessus sachant que toutes les données d'OpenAI sont fermées, on n'a pas accès en fait. On ne peut faire que des suppositions. Mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'ils utilisent ces modèles de connaissances générales ici comme un point de départ, puis ensuite on a pris ces modèles-là, on leur a enseigné quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire comment penser par eux-mêmes. Je le dis assez souvent, si vous suivez les actus maintenant, mais ça a été la grande percée de DeepSeek et c'est ce qu'a permis DeepSeek. C'est pas juste une réduction des coûts, c'est qu'elle a permis de démocratiser les modèles pensants, ce qui a changé beaucoup de choses. Et maintenant, nous assistons à l'émergence d'encore un autre nouveau modèle de base, doté d'une connaissance du monde considérablement élargie. Une avancée qui, je pense, et c'est presque même certain, va transformer les futurs modèles pensants. Je vous l'ai dit, la base des modèles pensants aujourd'hui, ce sont ces modèles-là généralistes qui ne pensent pas mais qui sont dotés de beaucoup de connaissances. Donc si maintenant on crée ce nouveau modèle-là, ChatGPT 4.5, qui est beaucoup plus intelligent que le 4 et qu'on recrée un nouveau modèle pensant, il sera lui à son tour peut-être infiniment plus intelligent que les précédents modèles pensants. Donc attention à sous-estimer ce genre de modèle, même si c'est un modèle de base, c'est super important pour l'IA.
Bon, et bien sûr, c'est des suppositions, car c'est peut-être d'ailleurs déjà ce modèle-là, le 4.5, qui est la base de la version O3 High, mais ça, on n'a pas trop d'infos, donc je peux pas trop m'avancer là-dessus. C'est donc là qu'OpenAI a évoqué deux axes d'évolution majeurs, l'apprentissage non supervisé et le raisonnement. Vous avez d'une part l'apprentissage non supervisé qui permet au modèle de comprendre comment fonctionne le monde, tandis que le raisonnement, lui apprend à analyser et à réfléchir comme nous, en fait. Il va réfléchir avant de répondre. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, ils ont mis un accent surprenant sur le terme vibes, donc un peu l'ambiance, la personnalité de ChatGPT 4.5. Ils insistent souvent, vous allez voir au cours de cette vidéo, sur sa chaleur, sa capacité à saisir les nuances sociales, son intuitivité presque humaine. Vous allez voir de quoi je parle. Alors pour être honnête avec vous, c'est des priorités assez fascinantes, mais pas nécessairement celle que j'aurais moi-même privilégiée pour mon usage personnel par exemple. Ce que j'attends avant tout de l'IA, c'est qu'elle me fasse gagner beaucoup de temps et qu'elle me permette de faire des choses qui sont rébarbatives, etc. Je lui demande pas forcément de me donner son avis sur des choses personnelles, mais bon, je continue malgré tout à utiliser ChatGPT 4. Comme je vous l'avais déjà dit sur la vidéo précédente, j'utilise autant Claude que Grok que ChatGPT puisque chacun a des forces, chacun a des faiblesses et chaque modèle d'IA va être spécialisé pour des tâches spécifiques. Donc voilà où nous en sommes. Donc en gros, aujourd'hui nous avons entre les mains une version considérablement améliorée. OpenAI va nous détailler la qualité exceptionnelle de ce modèle, de son intelligence générale nettement supérieure aux autres, et nous expliquer cette dimension plus sensible, plus vibes et plus humaine. Donc voilà, regardons ça de plus près. Interagir avec GPT 4.5 semble naturel. C'est notre meilleur modèle de chat à ce jour, grâce à ses connaissances plus approfondies et sa meilleure compréhension contextuelle, ce qui le rend vraiment utile pour des tâches comme améliorer votre écriture, programmer ou résoudre des problèmes pratiques. La meilleure façon de se familiariser avec le modèle est de lui parler. Passons à une démonstration et demandons à GPT 4,5. J'ai eu un problème l'autre jour avec un ami. Voyons si je peux obtenir quelques conseils ici. Mon ami m'a posé un lapin. Écrit un message lui disant que je le déteste. En parallèle, voyons ce que 01 a à dire à ce sujet. Comme vous pouvez voir, GPT 4.5 reconnaît que je suis frustré et m'offre un texte plus nuancé et probablement plus constructif à envoyer à mon ami. D'autre part, 01 reste utile. Il suit effectivement mes instructions et me donne ce texte furieux, mais il ne détecte pas cet indice social que je suis probablement juste frustré et que j'aurais besoin de quelqu'un à qui parler. Et cet avertissement à la fin me semble un peu moralisateur. Bien sûr, si vous voulez que GPT 4.5 vous donne ce texte furieux, vous pouvez certainement l'obtenir. Non. S'il vous plaît, produisez le texte furieux. Merci. Voilà. Alors, petite remarque très intéressante, d'emblée, ils le mettent en parallèle avec O1. Donc, ils vont mettre en parallèle ces deux modèles-là, le 4.5 et O1. Et regardez cette réponse-là. Il dit « On dirait que vous vous sentez assez frustré, et je comprends tout à fait. Peut-être qu'exprimer vos sentiments clairement, mais avec douceur, serait préférable pour préserver votre amitié. » Et ce n'est pas tout. En fait, le modèle, il va même aller plus loin en proposant une alternative. Si vous préférez un ton plus léger, voilà, blablabla. Donc d'un côté, c'est fascinant de voir à quel point l'IA en fait, a saisi non seulement le contexte de la situation, donc un message délicat à envoyer à un ami alors qu'on est super énervé, mais aussi toute la dimension émotionnelle sous-jacente. On dirait qu'elle comprend en fait les enjeux relationnels, les nuances de communication et propose même des solutions qui... Et c'est en fait cette capacité d'empathie artificielle qui représente exactement ce que l'on attend d'un assistant IA. Et j'ai plus envie de dire d'un assistant IA personnel. Non pas pour le travail, comme je vous disais tout à l'heure. Pour les tâches qui sont en rapport avec le travail, etc. J'ai pas tellement envie que l'IA me donne son avis, en fait. J'ai envie qu'elle fasse la tâche telle qu'elle. Mais en fait, je peux très bien voir ce cas d'utilisation-là s'intégrer très bien si jamais on crée par exemple un assistant d'IA personnel pour la vie de tous les jours, quand on a besoin des avis, quand on a besoin de savoir comment agir et qu'est-ce qu'il serait le mieux pour nous. Donc c'est intéressant de voir la route qu'ils prennent avec ce modèle-là. Et je le répète encore une fois, je vais vous donner un exemple. Quand je fais des recherches pour les vidéos qui sont un peu techniques, où je plonge, où j'analyse pour vous donc les papiers scientifiques, quand je cherche à croiser les sources et les actualités en fait, eh bien ce genre de fonctionnalité émotionnelle, j'en ai pas vraiment besoin, elle devrait être secondaire.
Mais bon, c'est précisément là que les modèles pensants, particulièrement dans leur version, vous savez, recherche approfondie, est excellent et ils prennent tout leur sens en fait. Alors ce modèle-là, je le vois plutôt pour des utilisations de cas quotidiens, de cas personnels, des conversations naturelles, des questions de culture générale par exemple, ou des tâches à accomplir qui seraient assez simples et qui requéreraient en fait un peu d'attention. Ce modèle sur le papier semble assez révolutionnaire quand on y pense. Et vous allez voir pourquoi je dis ça, car tout à l'heure il va vous montrer un exemple assez impressionnant également, que je suis sûr vous voudrez voir. Donc on va continuer et voir comment est-ce qu'il se compare au modèle OEM pour mieux comprendre en fait cette évolution spectaculaire. Regardez. Essayons quelque chose de différent. Examinons les connaissances plus approfondies du modèle. Explique la nécessité de l'alignement de l'IA à partir des principes fondamentaux. Une fois de plus, voyons ce que O1A a à dire à ce sujet. Nous allons attendre qu'O1 réfléchisse un peu. O1 reste très utile. Il fournit beaucoup d'informations et de nombreux éléments que je voudrais probablement connaître si j'apprenais ce sujet pour la première fois. Mais la réponse de GPT 4.5 est beaucoup plus naturelle. Elle guide ma réflexion à travers les idées de façon plus fluide. Elle m'accompagne davantage dans le raisonnement. Je pense qu'il a fait un excellent travail. Merci Shonky. Alors vous avez vu, ce qui est vraiment impressionnant en fait, c'est la capacité d'adaptation de ce modèle. Avec un peu d'interaction et de mémorisation de vos préférences personnelles, eh bien, il va naturellement ajuster son style pour mieux vous répondre à vous. Si vous lui montrez que vous préférez être direct dans vos communications par exemple, même quand vous êtes en colère, eh bien, il respectera ce choix. A l'inverse, si vous aimez bien les suggestions qu'il vous fait pour adoucir vos messages dans certaines situations délicates, eh bien il va le retenir et le fera à l'avenir. Personnalisation là qui me fait dire que ce genre de modèle serait parfait en fait pour des agents IA ou alors des assistants IA pour la vie quotidienne de tous les jours. Car n'oubliez pas que derrière toutes ces avancées, il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais n'oubliez pas que derrière ça, il y a la robotique. Ce que nous faisons là, les développements que nous apprenons ici, n'oubliez pas que son plus grand cas d'utilisation, en fait, au final, sera de les intégrer dans des robots qui vont coexister avec nous. Donc un modèle avec un peu plus d'émotion et de relationnel, c'est le bienvenu bien sûr, car si on va équiper nos robots, nos futurs robots de modèles d'IA, autant qu'ils soient le plus adaptés à nous bien sûr. En fait, au fil de votre utilisation de cette IA, eh bien, le modèle va développer une préférence naturelle pour l'une ou l'autre de ces méthodologies-là. Donc vous l'aurez compris, c'est cette personnalisation qui rend donc l'écosystème d'IA si riche, qui crée aussi un paradoxe assez intéressant. Et voici d'ailleurs le défi majeur auquel OpenAI est confronté, la surabondance d'options. J'en ai déjà parlé sur une vidéo précédente, mais aujourd'hui il y a trop de choix dans ce menu-là de ChatGPT et les utilisateurs en fait sont parfois perdus. L'idéal, et OpenAI l'a déjà évoqué, serait d'avoir une interface minimaliste avec une simple zone de saisie, donc une simple zone de texte, laissant l'intelligence artificielle déterminer automatiquement quel serait le meilleur modèle à utiliser. Il n'y aurait ni à spécifier la profondeur de réflexion nécessaire, ni à sélectionner manuellement un modèle particulier, ni même à définir la longueur de la réponse souhaitée. En fait, l'idéal serait que l'IA vous fournisse intuitivement ce dont vous avez besoin, avec une précision presque télépathique, mais c'est là où la création d'un modèle d'IA tel que celui-là peut être assez avantageux, car s'il vous comprend bien, s'il comprend mieux ce que vous voulez dire, ce que vous attendez, il pourra bien mieux faire ses choix. D'ailleurs, si vous observez la vitesse exponentielle à laquelle Claude, Grok et maintenant ChatGPT évoluent, et que vous ne voulez pas rester sur le carreau, j'ai développé quelque chose de très spécifique pour vous. Je vous apprends l'IA. J'ai créé une formation ultra accessible qui plonge directement dans l'écosystème IA. Donc c'est pratique, efficace et surtout pas cher. On est déjà plus de 700 dedans et franchement les retours sont assez incroyables. Je vous montre comment exploiter ces modèles-là de raisonnement pour automatiser des tâches complexes, comme nous venons de le voir avec ChatGPT 4.5. Alors je reçois beaucoup de questions qui me demandent mais pourquoi est-ce que le prix est si bas ? C'est vrai que ça peut surprendre quand on connaît le prix des autres formations, mais en fait je le dis souvent et je le répète donc ici, c'est car je veux que vous puissiez vous former à l'IA sans débourser des centaines voire des milliers d'euros. Il y a beaucoup trop de formations qui sont surenchéries alors que cette connaissance en fait elle devrait être abordable. Et c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé, c'est que vous puissiez et que tout le monde puisse apprendre l'IA de la meilleure manière possible à un prix abordable.
Alors, si vous avez toujours voulu maîtriser l'IA pour automatiser vos processus, pour générer des revenus complémentaires, ou simplement pour rester à la pointe de cette révolution technologique, eh bien c'est le moment ou jamais. Car soyons honnêtes, dans quelques mois, ceux qui sauront exploiter ces modèles de raisonnement hybride comme Claude 3.7 et maintenant ChatGPT 4.5 auront vraiment un avantage concurrentiel décisif sur les autres. Tous les liens sont dans les commentaires épinglés sous la vidéo, donc ne ratez pas cette opportunité, c'est exactement le genre de moment charnière qui n'arrive qu'une seule fois. Allez, maintenant revenons à notre analyse. Et on va examiner les performances réelles à travers quelques benchmarks du modèle. Vous savez qu'ici, on aime bien évaluer tous les benchmarks, donc les examens que nous faisons passer aux IA, pour savoir où elles se situent par rapport aux autres IA. On commence par le tout classique GPQA, donc un test exactement comme son nom l'indique, ce sont des questions-réponses basiques évaluant les connaissances générales. Donc voilà, ce benchmark en fait il ne teste pas le raisonnement profond, ni les capacités mathématiques avancées d'un modèle, ni la programmation complexe. Il évalue simplement l'étendue et la précision des connaissances factuelles du modèle. C'est l'équivalent de l'encyclopédie que je vous disais tout à l'heure. Bon, et bien les résultats sont éloquents, ChatGPT 4.5 surclasse nettement ChatGPT 4, O1 et O3 mini. Plus impressionnant encore, sur le front des hallucinations, où un score inférieur, en fait ici, va indiquer une meilleure performance, eh bien, il domine également ces trois autres modèles avec une marge assez significative, pour être honnête avec vous, je ne m'y attendais pas. Donc au final, ces métriques confirment ce que beaucoup soupçonnaient. Eh bien, ChatGPT 4.5 représente une avancée substantielle en termes de connaissance du monde réel, tout en réduisant drastiquement la tendance à générer des informations fausses ou des informations erronées, tout simplement. Un double progrès qui transforme donc fondamentalement l'expérience utilisateur et pour être honnête avec vous, j'ai très hâte d'y mettre la main dessus. Regardons l'extrait suivant. Nous avons aligné GPT 4.5 pour en faire un meilleur collaborateur, rendant les conversations plus chaleureuses, plus intuitives et émotionnellement nuancées. Pour mesurer cela, nous avons demandé à des testeurs humains de l'évaluer par rapport à GPT 4.0. GPT 4.5 a surpassé GPT 4.0 dans pratiquement toutes les catégories. Nous l'avons testé sur des requêtes qui mesurent la précision et la factualité dans les questions quotidiennes, y compris des prompts difficiles à traiter correctement en pratique professionnelle. Et enfin sur un nouveau ensemble de tests, Vibe, qui mesure l'intelligence créative. Question rapide. Que signifie VIBE ici? C'est une excellente question. Par Vibes, nous entendons vraiment le QE du modèle, à quel point il semble collaboratif, et la chaleur de son ton. Nous mesurons cela en sélectionnant un ensemble de prompts avec opinion, et en choisissant les formateurs qui s'alignent le mieux avec nos vibes. Et c'est là qu'il faut regarder ça avec précision. En fait, une phrase particulière attire notre attention, s'aligne avec nos vibes. Oui, cette expression mérite qu'on s'y attarde. Quand j'entends ce genre de formulation, en fait, eh bien mon esprit analytique fait immédiatement le lien avec la question des biais algorithmiques. Si le modèle reste factuel et précis, ce que le benchmark GPQA que nous avons vu semble confirmer, alors peut-être que ok, c'est acceptable. Néanmoins, utiliser un terme aussi subjectif et indéfinissable comme vibes pour décrire l'alignement d'une IA, en fait, eh bien, soulève des interrogations, pour être honnête avec vous. Ne s'agit-il pas précisément de ce type de biais, en fait, que la communauté scientifique s'efforce d'éliminer des systèmes d'IA? Je vais être honnête avec vous, c'est toujours ce que j'ai trouvé un tout petit peu compliqué avec OpenAI. Ils ont fait de très très gros efforts récemment pour supprimer ce biais-là, et ils ont réussi d'ailleurs, donc là qu'ils reparlent de ça, m'interroge un petit peu, mais peut-être que c'est moi qui ai mal compris. En fait, cette tension entre personnalisation et objectivité d'un modèle eh bien, représente l'un des défis fondamentaux du domaine. C'est là où énormément d'experts en fait, se cassent la tête. Je vous propose d'examiner ces fameuses vibes, soi-disant des aspects plus chaleureux et collaboratifs, qui caractériseraient ChatGPT 4.5. Et ici, il nous montre une comparaison entre ChatGPT 4.5 et ChatGPT 4. Premier scénario, il dit « Je traverse une période difficile après avoir échoué à un examen ». Donc vous voyez que ce cas d'usage-là de l'IA, eh bien, on va positionner clairement l'IA comme un assistant personnel, ce que je vous disais tout à l'heure, plus comme un soutien émotionnel, on va dire. Eh bien, la réponse de ChatGPT 4.5 est remarquablement nuancée, regardez. Il dit « Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Échouer à un examen peut être assez difficile et décourageant. Mais rappelle-toi que c'est juste un moment, pas le reflet de qui tu es ou de tes capacités. Tu veux parler de ce qui s'est passé ou tu as tout juste besoin d'une distraction? Ok, maintenant, en comparaison, ChatGPT 4 propose la chose suivante. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, voici ce que tu peux faire, suivi d'une liste de recommandations préétablies. Et cette différence est fondamentale. Parfois, les gens qui utilisent l'IA eh bien, cherchent tout simplement à être écoutés et à être compris, pas à recevoir des conseils non sollicités. Donc d'un côté, vous voyez que ici le nouveau ChatGPT semble avoir intégré cette subtilité psychologique
il va détecter intuitivement ce dont l'utilisateur a probablement besoin dans l'immédiat. Donc une partie que je tenais à vous faire pour que nous restions tous vigilants. Dans tous les cas, c'est leur modèle le plus ambitieux à ce jour. Alors examinons cet aspect-là plus en détail, regardez cet extrait suivant. Obtenir autant de puissance de calcul que possible. Cela a nécessité énormément de nouveau travail sur les systèmes. Pour vous donner quelques exemples, nous avons utilisé de manière agressive l'entraînement en basse précision pour tirer le meilleur parti de nos GPU. Nous voulions également utiliser plus de puissance de calcul que ce que nous pouvions intégrer sur une seule structure réseau à haute bande passante. Nous avons donc pré-entraîné ce modèle sur plusieurs centres de données simultanément. Et cela a présenté de nombreux défis pour le déployer dans ChatGPT. Nous avons construit de nouveaux systèmes d'inférence qui nous permettent de servir ce modèle, d'une manière qui reste rapide et réactive à utiliser. Nous continuerons à déployer des améliorations pour rendre ce modèle encore plus rapide après son lancement. Bien, nous avons parlé de l'évolution des modèles et de leur mise à l'échelle. Nous avons pensé qu'il serait amusant de vous donner une idée de ce que ça fait réellement de parler à ces modèles à mesure qu'ils Et s'améliorent. voici une révélation particulièrement fascinante sur l'infrastructure nécessaire à ces modèles de pointe. Nous connaissons tous désormais le célèbre centre de données Colossus, développé donc par XAI et Elon Musk, le même centre qui a servi d'entraînement à Grok 3, qui au passage est une infrastructure titanesque, concentrant entre 100 000 et 200 000 GPU, donc cartes graphiques, ordinateurs qui vont servir à calculer, à faire les calculs d'IA. C'est complètement fou, j'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Mais en fait, on a donc vu les bénéfices de cette approche centralisée-là, grâce à la concrétisation d'un modèle d'IA Grok 3 qui, à mon avis, est le meilleur à ce jour. En tout cas pour certaines tâches, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, j'utilise les IA en fonction des tâches que j'ai à faire. Toutes n'excellent pas partout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention quand on utilise les modèles d'IA, en tout cas pour en tirer le meilleur parti. Mais bon, par rapport au centre de données, voici toute la subtilité. Peu d'entreprises en fait disposent des ressources ou de la capacité de logistique pour déployer un tel monstre technologique unifié comme le Colossus par exemple. Ce qui rend cette déclaration d'OpenAI qu'on vient de voir si révolutionnaire. Car ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont adopté une approche radicalement différente. Ils auraient entraîné ce nouveau modèle en parallèle, donc à travers plusieurs centres de données distribués géographiquement. C'est un peu le principe du calcul décentralisé. Et à ma connaissance, eh bien, c'est la première fois qu'un entraînement distribué de cette envergure-là, du moins, est réalisé pour un modèle de langage du monde de classe mondiale. Il y avait quelques petits projets qui visaient justement à faire cela, mais pas à ce niveau-là. C'est donc là la confirmation que ce genre de projet est sans doute viable à grande échelle. Donc voilà, ça signifie qu'une multitude d'entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'acheter 100 000 GPU centralisés pourraient désormais construire des modèles rivalisant avec ChatGPT 4.5 par exemple, ou même avec Grok 3, en utilisant des infrastructures distribuées un peu partout, plus accessibles du moins. Ça va être très intéressant de voir tout cela maintenant avec l'arrivée de DeepSeek R2 qui va bientôt arriver. Il commence à y avoir une petite tension dans l'air. Tout le monde commence à parler plus ou moins de DeepSeek, donc je pense qu'ils sont en train de nous préparer quelque chose d'assez dingue de nouveau. Et pour finir la vidéo, regardons quelque chose d'absolument fascinant qui moi personnellement m'a fasciné. C'est l'évolution extraordinaire de l'IA au cours de ces dernières années. Regardez l'extrait suivant. Nous avons donc posé la même question à chaque modèle de la série GPT. Pourquoi l'océan est-il salé? Nous allons vous présenter cette évolution. Revenons donc dans le temps. Nous sommes en 2018. Nous venons de terminer l'entraînement de GPT-1. Pourquoi l'océan est-il salé? Et il ne sait pas, il n'en a aucune idée. Améliorons le modèle et passons à GPT-2. GPT-2 se trompe encore, mais c'est une bien meilleure réponse. Il y a quelque chose à propos du sel et de l'océan. C'est peut-être plus pertinent. Améliorons encore le modèle. GPT 3.5 Turbo. C'est la première réponse correcte que nous obtenons du modèle. Mais ce n'est pas une bonne réponse. Elle n'explique rien. Et elle contient beaucoup de détails inutiles. Par exemple, je n'ai pas demandé que le sel ait du chlorure de sodium. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Améliorons encore le modèle. GPT Four Turbo. C'est une bonne réponse. Le modèle est clairement très intelligent. Mais on a l'impression qu'il veut vous faire savoir à quel point il est intelligent. Il se contente d'énumérer des faits. Nous avons dû couper la réponse du modèle pour qu'elle tienne sur la diapositive. Améliorons encore le modèle. GPT 4,5. C'est une excellente réponse. Elle est claire et concise. Elle est cohérente et personnellement, je la trouve très amusante. Cette première phrase. L'océan est salé à cause de la pluie, des rivières et des roches. Elle a cette allitération amusante. Elle est vraiment facile à retenir. Est-ce que c'est pas fascinant ça? Cette démonstration chronologique m'a littéralement captivé, pour être honnête avec vous. En seulement 7 ans, un battement de cils à l'échelle de l'histoire technologique.
Eh bien, nous avons assisté à une métamorphose complète des modèles de langage. Nous sommes partis d'un système primitif, capable de juxtaposer des mots vaguement liés entre eux d'un côté, sans réelle compréhension de la question posée, pour arriver à une intelligence artificielle d'une sophistication remarquable que vous voyez ici. GPT 4.7 ne se contente plus de répondre avec précision, en fait, il le fait avec chaleur, nuance et même une sensibilité presque humaine. Peut-être qu'il nous dupe, mais en tout cas il y arrive pas mal. En 7 ans seulement. Et c'est là la chose fascinante, et c'est la question que je veux vous poser. Cette trajectoire fulgurante soulève une question vertigineuse. Où serons-nous dans 7 années supplémentaires, à votre avis? Les possibilités défient tout simplement l'imagination. Quand nous voyons la vitesse à laquelle tout se développe, eh bien franchement, je n'ose même pas imaginer, en fait, j'arrive même pas à imaginer où est-ce que nous serons dans 10 ans. Et par rapport à la vitesse du progrès, j'aimerais que nous nous quittions sur ce nouveau test-là, donc ce dernier benchmark qui est le SW Lancer Diamond. Pour ceux qui ne connaissent pas ce test, il s'agit d'un test révolutionnaire où l'IA en fait va résoudre des tâches réelles de programmation proposées sur des plateformes de freelance. C'est-à-dire que c'est des plateformes où vous pouvez aller prendre des jobs et résoudre des problèmes de programmation et vous êtes payé pour faire ça. C'est un peu le test ultime de l'applicabilité des IA puisque là elles vont travailler dans le monde réel. Eh bien regardez, les résultats parlent d'eux-mêmes. O3 Mini High a généré 90 000 $ de revenus. GPT-4 a atteint 138 000 $ et GPT 4.5 186 000 $. Et c'est donc peut-être là la chose la plus dingue. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais en fait OpenAI a lancé son IA sur une plateforme freelance et elle la laisse travailler comme ça, toute seule, et elle accepte des jobs que tout programmeur ou tout développeur informatique pourrait accepter à sa place en fait, et elle rapporte de l'argent à l'entreprise comme ça. C'est complètement dingue. Donc dès que j'aurai accès au modèle, eh bien je mènerai mes propres tests approfondis, et bien sûr je vous partagerai tout cela. On arrive à la fin de cette exploration. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous ne manquerez plus aucune analyse des dernières avancées en intelligence artificielle. Ici, on analyse aussi la robotique et la science en général, la médecine, la physique, etc. Je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens de la formation en commentaire épinglé sous la vidéo. C'est maintenant qu'il faut apprendre à utiliser l'IA, il faut apprendre à l'utiliser avant qu'elle devienne trop intelligente. Car honnêtement, oui, j'ai jamais vu une technologie qui est aussi puissante. C'est clairement le levier qui peut vraiment vous changer la vie, croyez-moi. Donc venez faire un tour et voyez par vous-même tout cela. En tout cas, si vous êtes encore ici, merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine actu. À bientôt. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.